nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis. Nous sommes à un nouveau numéro de notre émission Préparons dimanche. Une présentation des textes des dimanches pour nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Ouvrons nos oreilles au début de cette émission et nos cœurs pour demander à l'Esprit Saint de nous disposer, de nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 17 septembre 2023, le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le dimanche dernier, Jésus nous a enseigné la démarche à suivre dans le règlement des différends qui nous opposent. Les textes du dimanche prochain nous invitent au pardon dans la construction harmonieuse de nos communautés. Si quelqu'un n'a pas de pitié pour son semblable, comment peut-il supplier Dieu pour ses propres fautes? Demande le sage dans la première lecture du dimanche prochain. Écoutons. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. La finale de ce texte propose une traduction très imagée. Souviens-toi de l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense. Il me semble que c'est une très belle définition du pardon. Elle dit bien la réalité. On ne peut pas effacer une offense. Les coups d'éponge n'existent pas. Mais on peut passer par-dessus. Après une blessure physique, on garde une cicatrice. La peau ne sera plus jamais neuve. Et aucun coup d'éponge n'effacera la blessure. Pour une blessure morale, c'est la même chose. Dans nos vies familiales, amicales, professionnelles, paroissiales, communautaires, les exemples ne manquent pas. Rien ne pourra effacer la calomnie, le geste de mépris, les pots de banane, les coups et tous les gestes de violence. Comme dit Ben Sira le sage, il faut passer par-dessus. Le pardon consiste non pas à oublier ou ignorer un passé, mais à passer par-dessus et à essayer de survivre et de renouer la relation qui a été coupée par l'offense. De reproposer son amitié, sa confiance. Cela consiste à accepter qu'il y ait encore un avenir possible. Le mot pardon étymologiquement veut bien dire cela. Il s'écrit en deux parties. Pardon, c'est-à-dire le don parfait, parachevé, le don par-delà l'offense. Parce qu'il est parfait, il ne peut être en nous que l'œuvre de l'Esprit Saint. On ne peut pas s'empêcher de penser à la phrase de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À regarder l'indulgence de Jésus, nous ne pouvons que chanter avec le psalmiste. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Tel est le psaume du dimanche prochain que je vous propose d'écouter. Psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Ce psaume est un chant de reconnaissance pour toutes les bénédictions qu'Israël a reçues de Dieu. La deuxième strophe fait écho aux paroles de Ben Sira dans la première lecture. Il pardonne toutes tes offenses, dit-il. Et le psaume développe. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, le Seigneur met loin de nous nos péchés. Ainsi, la logique de Dieu n'est pas celle du donnant-donnant, mais celle de la gratuité. Dieu est tout autre que nous l'imaginons. C'est justement la bonne nouvelle du dimanche prochain. Notre Dieu est un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Dès lors qu'on a découvert Dieu comme le Seigneur de tendresse et de miséricorde, le Seigneur de pitié, qui n'est pas en procès contre nous, on n'a plus raison d'avoir peur de lui. C'est peut-être cela, redevenir comme des enfants, des petits-enfants qui savent que leur Père n'est que tendresse. Apprenons donc à l'égard de Dieu une attitude filiale, sans rien perdre de notre respect pour ce qu'il est. D'ailleurs, depuis notre baptême, nous lui appartenons comme fils et filles. C'est ce que nous enseigne l'apôtre des nations dans la deuxième lecture du dimanche prochain. Suivons attentivement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avec l'eau du baptême, nous appartenons au Seigneur. Aucun d'entre nous donc ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Telle est la grande conviction de Paul. Et il ne l'a pas inventée, car elle traverse toute la Bible. C'est la solidarité très étroite qui nous unit les uns aux autres à travers le temps et l'espace. Paul l'appelle le dessein bienveillant de Dieu. Ce projet est une humanité tellement unie qu'elle ne fera plus qu'un en Jésus-Christ. La première étape du projet est accomplie dans la mort et la résurrection du Christ. C'est le sens de la dernière phrase du texte qui dit « Si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. » Mais la poursuite du projet dépend de nous, de chacun de nous. Cette solidarité ne supporte pas les divisions, les déchirures. Du temps de Paul, des divergences se manifestaient surtout autour des pratiques alimentaires. Les chrétiens d'origine juive, habitués à une grande rigueur sur le plan d'alimentation, ne comprenaient pas bien les libertés alimentaires des chrétiens qui venaient du paganisme et ils parlaient de laxisme. À l'inverse, ceux qui avaient des habitudes plus souples étaient tentés de ridiculiser la rigueur des autres et d'y voir un scrupule de gens faibles. Paul leur dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli lui aussi. Il semble que 20 siècles plus tard, le conseil de Paul reste tout à fait d'actualité. Aujourd'hui, les divergences ont changé de nature, mais elles ne manquent pas. Que ce soit au sujet de la messe en latin, des prières eucharistiques, de la messe anticipée du dimanche célébrée le samedi soir, de la participation de la chorale ou de l'orgue ou de la guitare, ou de telles démarches du prochain, c'est souvent au sujet de la pratique de notre foi que nous risquons d'être les plus féroces entre nous au mépris de la seule réalité qui compte, notre unique baptême.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole de l'évangile que nous venons d'écouter se présente comme une histoire sur la pitié de Dieu. Une pitié qui ne demande qu'à nous remettre toutes nos dettes. Cette pitié ne nous est pas naturelle et la question de Pierre le prouve bien. Même quand nous sommes bien intentionnés, disposés à pardonner, nous voudrions quand même bien ne pas nous laisser entraîner trop loin. Pierre dit, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Pourtant, ce n'était déjà pas mal. Et Saint Pierre, en proposant le chiffre 7 très symbolique, avait déjà fait un grand pas. Mais Jésus l'invite à toute autre chose. Il faut aller jusqu'à 77 fois. Autrement dit, indéfiniment. Certaines fautes placent l'homme face à d'insurmontables limites. Plutôt que de formuler des règles, Jésus met en scène une histoire qui offre une leçon exemplaire. Comme tout au long de l'histoire biblique, Jésus nous invite à nous libérer de la spirale de la violence. Il nous invite à franchir l'étape définitive, celle du pardon sans limite, tel que lui-même le vivra sur la croix. Comme Dieu nous pardonne sans cesse et sans condition, agissons de même à l'égard de nos frères, surtout de celles et ceux qui nous ont blessés. Que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, nous donne la force et qu'il vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cette méditation et bonne route vers dimanche.